Bonjour, nous poursuivons notre étude des tableaux associatifs. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue quelques fonctions spécifiques des tableaux associatifs, puis nous essaierons de les mettre en pratique sur un exemple guidé. La première fonction spéciale sur les tableaux associatifs que nous voyons, c'est la fonction d'existence, qui est importante parce que quand on manipule des clés libres, on peut se poser la question de savoir si une certaine clé existe ou pas dans le tableau associatif. Dans ce cas-là, la fonction existe qui va retourner une valeur booléenne peut vous permettre effectivement de tester cette existence. Donc si la clé existe dans le tableau, alors la fonction existe vous retournera vrai et vous pourrez alors exécuter éventuellement une action sur cette clé-là ou plutôt sur la valeur associée à cette clé. Dans le cas contraire, la fonction existe retournera faux et vous n'entrerez pas dans la structure conditionnelle. La deuxième fonction, c'est une fonction qui concerne la taille du tableau associatif, car en effet, lors de la création du tableau, vous n'avez pas fixé de taille. Donc, on peut également ici se poser la question de savoir combien de paires clés-valeurs sont enregistrées actuellement dans le tableau. Dans ce cas-là, la fonction compte-clé, à laquelle vous allez passer le nom du tableau associatif, va permettre de retourner une valeur entière correspondant au nombre courant de clés dans le tableau. Vous pouvez par exemple utiliser cette fonction de comptage de clés pour savoir si oui ou non votre tableau est vide et si vous pouvez réaliser des actions sur votre tableau associatif. La dernière fonction que nous voyons, c'est la fonction de suppression d'une paire clé-valeur, car ici également, vu que vous créez des clés qui sont associées à des valeurs, au bout d'un moment, vous pouvez avoir envie de supprimer une paire et donc on vous propose la fonction supprime qui, en l'occurrence, dans notre exemple, sera associée à la fonction d'existence. Donc par exemple, ici, si la clé existe, alors vous supprimez la paire. Nous allons maintenant passer à un exemple guidé. On vous propose donc de modéliser un annuaire pour la gestion de vos contacts. Chaque contact peut avoir une ou plusieurs informations parmi le nom, le prénom, l'email, le téléphone fixe et le téléphone mobile. L'idée, c'est d'utiliser les tableaux associatifs pour modéliser votre annuaire. Donc, nous vous proposons par exemple d'utiliser un tableau associatif pour créer un contact donné de votre annuaire, mais aussi d'utiliser un tableau associatif pour gérer l'annuaire en entier, c'est-à-dire que le nom par exemple de l'utilisateur ou le nom du contact sera utilisé pour référencer l'ensemble des informations liées à ce contact-là. Je vous laisse l'occasion de réfléchir et nous en discuterons ultérieurement. Dans cette séquence, nous avons présenté quelques fonctions spécifiques mises à votre disposition dans le cadre de la manipulation des tableaux associatifs. Nous vous encourageons maintenant à essayer de finaliser par vous-même notre mini-annuaire. Une solution guidée et commentée sera proposée dans la prochaine vidéo. À bientôt!